Allez, j'en parle du village de Saint-Lary pour la montée jusqu'au col de Portée pour le début de cette étape 6, la dernière étape. Donc là on est dans les Hautes-Pyrénées, donc on commence par cette ascension, un petit 1500 des plus. Puis comme ce matin c'était tranquille, pour essayer de récupérer un peu, poster la vidéo YouTube et tout, ben, on part en plein cagnard à 14h. Donc c'est parti. On ne fera pas beaucoup de kilomètres aujourd'hui, mais bon, on verra bien comme bien. Allez, ça part pour cette ascension. Bon, je crois que pour la vue au sommet, ça va être râpé, je crois. On va pas voir grand chose, hein. De beige. Premier col de la journée pour ce 71e jour. C'est absolument magnifique là. Là c'est grandiose. Avec les reflets du soleil là. Là c'est quelque chose. Donc là on est dans la réserve naturelle du Néouviel. Et ben c'est vraiment magnifique. Et donc là maintenant, redescente vers Barèges, petit village de montagne. Et là-bas, je pense, hein, information à prendre avec les pincettes, mais le pic là avec l'antenne, je pense que c'est le pic du Midi de Bigorre, il me semble. Voilà pour la petite information du jour. Allez, c'est parti pour la descente dans ce cadre incroyable, magnifique. Allez, je repars pour l'après-midi de l'huile Saint-Sauveur après avoir mangé des petits wraps avec de la rosette et du coleslaw. C'était pas mauvais. Et une pêche. Et donc là je repars pour aller jusqu'au village de Gèdre. Donc j'ai 600 des plus, 400 des moins. Et après, bing, dernière montée, avec l'objectif d'arriver au lac Gloriette pour bivouaquer ce soir. Donc là on est bas en altitude. Ce matin on est monté à 2500 et là le village il est à 800, même un peu moins, 750. Donc je vais peut-être avoir un peu chaud. Bon, il y a un peu de vent et de nuages donc ça passe normalement. Et allez, c'est parti.
spot du soir juste après le lac des Gloriettes. Là je suis juste à côté du ruisseau. Je me suis mis derrière un rocher la tente pour être un peu à l'abri du vent. Et puis voilà, on est pas mal. C'était une belle journée ce matin, c'était magnifique le parc du Néouviel. Bon après c'était un peu en traversant les villages, il y avait pas mal de bitume et tout. Et après là c'était pas mal aussi la dernière montée. Et le lac aussi il est sympa. Même s'il est un peu vide. Et qu'il est accessible à la voiture. Ben bah, c'est pas grave. Allez, on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Let's go. Et c'est parti pour ce 72e jour. Après cette petite nuit, plutôt pas mal. Il y a eu un poil de vent, mais ça a été. J'étais pas trop mal à l'abri. Il y a eu 2-3 gouttes avant de donner. Rien de bien méchant. Donc là on est parti dans un cadre plutôt sympathique. Avec la rivière, les montagnes des deux côtés. Plutôt très beau. Allez, je repars du barrage d'OCC. Après la pause repas, on va manger du riz avec les noix de cajou avec la petite pêche. Et donc là, on va prendre de la hauteur. Je pense qu'on va aller par là-bas. Là, on va passer derrière ça. On va monter à 2006 voire 2007 d'altitude. Donc on va prendre à peu près 1000 mètres de D+. Voilà, c'est parti pour cet après-midi. À côté d'un ruisseau, cette fin de journée, magnifique journée. Ce matin avec les différents cirques, bon, je vous ai épargné la populace qu'il y avait à Gavarnie, incroyable le monde qu'il y avait. Et cet après-midi magnifique avec le vignemal en fond tout l'après-midi, c'était magnifique. Bon, il y avait aussi beaucoup de monde, mais bon, c'était vraiment très très beau. Donc ça fait le plaisir. Et puis voilà. Et donc là, je suis au début de l'itinéraire alternatif. Soit on pouvait suivre le GR10, continuer à suivre le GR10, soit on pouvait bifurquer, prendre un itinéraire alternatif qui apparemment est plus sauvage, plus beau et tout. Donc j'ai choisi cette option. Donc on verra bien ça demain. Allez, à demain. Allez, c'est parti pour ce jour 113 avec ce temps très brumeux. J'espère que ça va se lever, sinon ça va pas être terrible. En plus il y a des passages plus techniques du coup.
Parce qu'en plus, ça emprunte une partie de la HRP, de la haute route des Pyrénées. Donc, j'espère que ça va le faire. Allez, let's go. Et là, on se retrouve ici. Je me suis arrêté à Artoust. J'ai une crêpe à crème de marron. Et acheté 2-3 bricoles parce que, à manger parce que j'ai quasi plus rien. Et demain, je vais pas croiser de village non plus. Donc voilà. Et là, je voulais bivouaquer plus bas. La voiture. Je voulais bivouaquer plus bas. Mais il n'y a pas d'air. Donc là je pense que je vais monter au lac qui est un peu plus haut là, à 2-3 km. Donc voilà, on va voir ça. Allez tchuss. Et c'est parti pour ce jour 74 il me semble. Donc hier finalement je suis allé bivouaquer au lac dont j'avais parlé. Le lac de Biusartig. Et j'ai mangé juste à côté aussi. Un petit restaurant bar. J'ai des crêpes au sarrasin. C'était très bon. Sauf qu'après il faisait un peu de bruit les gens. Et il y avait de la musique jusqu'à 1h30 du matin. Donc j'ai pas hyper bien dormi. Mais bon c'est pas grave. Ah, ça, là c'est magnifique. Ça c'est très très beau. Là-bas, petite mer de nuages dans le fond, là, chic. Et les reflets du soleil, la vallée magnifique. Là, c'est vraiment beau. Ça repart de la pause midi, enfin de la pause repas, parce que la pause midi c'était à 15h. Donc voilà, avec ce petit lac. Donc là on est dans les Pyrénées aragonais, côté espagnol. Donc voilà. Et là on est à la frontière, je pense que je suis repassé en France là. Et après je crois qu'on reste en France jusqu'à Hendaye. Donc voilà, c'est parti pour une petite après-midi du coup. Je vais essayer d'aller bivouaquer à côté d'un lac. Comme à peu près presque tous les jours dans les Pyrénées quoi. Allez, c'est parti. Ah, je suis chié complet de d'itinéraire là, ça m'a saoulé. J'étais là au niveau de la cabane. Je me suis dit bon le col ça va être là par ici, en fait non pas du tout, ça part en bas là-bas. Voilà. C'est le genre de truc qui m'énerve, on va faire un tour.
c'est une fin de journée. On est retourné en Espagne en fait finalement. Donc là, je suis à côté du lac où je voulais bivouaquer. Et puis voilà, on a eu un peu de brume cet après-midi. Mais après on est sorti de la brume et là c'est plutôt beau. Putain, la vue là-bas elle est très très belle. Les pierres rouges là. Oh, là on a un beau spot. Bon, par contre il y a les vaches juste à côté. Mais bon, à un moment donné, merde. On dit, on est là et puis c'est tout. J'ai le lac à côté, je vais pouvoir me baigner. C'est bon. C'est bien. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Et elle est partie pour ce jour 75. Donc là on est en full descente jusqu'à l'Esquin où j'ai un colis de nourriture à récupérer et je dois faire 2-3 courses aussi en plus. Parce que là j'ai vraiment plus rien à manger, plus rien, je sais plus rien. Et donc là on est dans un cadre très sympa, le cirque de l'Esquin. C'est très très beau. Je repars du village de l'Esquin après la pause camping. Et comme je le redoutais, le colis n'était pas encore arrivé. Donc j'ai dû attendre. J'étais au camping à 9h30. Et là je suis reparti à 12h45. Donc ça sera une petite journée aujourd'hui. Et là surtout il va faire chaud je pense. Enfin, j'ai chaud déjà. Et pour une grosse montée. L'objectif c'est au moins d'arriver à la pierre Saint-Martin. Voilà voilà. Allez c'est parti. Pause après-midi. Une journée à la rivière parce que je me suis cassé la gueule, donc je suis dégueulasse. J'en suis dégueulasse. C'était la dernière descente après la pierre Saint-Martin là. C'était gras comme tout, ça glissait comme je sais pas quoi. Et donc j'ai glissé quoi. Mais bon c'est pas grave, c'est rien du tout. Donc là dans la rivière et après go manger. Et dormir pour repartir demain. Let's go. Et c'est parti pour ce jour 76. Donc hier en fait j'ai posé ma tente chez un gars. J'avais pas trop d'endroits plats où je pouvais pas trop poser ma tente. Et le gars en fait c'était son premier jour dans sa maison. Il venait de l'acheter et du coup il avait pas fait les travaux, du coup il avait pas l'eau et tout. Donc j'ai pas pu me doucher et tout. C'est pour ça que je suis allé dans la rivière. Mais bon c'est pas grave. Mais c'était drôle. Et donc là il m'a dit que j'étais entré dans le Pays Basque. Parce que là j'étais dans le Béarn. Et donc là le Pays Basque. Là c'est vraiment la fin. La fin de la fin. Quelques jours. On sera en aille. Donc là faut profiter à fond de ces derniers jours. Hein. Bon, pour l'instant c'est couvert et c'est pas plus mal. Sur moi il fait pas chaud. Voilà voilà. Let's go. Ça repart de là. On va manger à l'auberge. Juste derrière. Enfin j'ai pris un sandwich quoi. Et voilà. Ça repart pour l'après-midi. Là cache j'ai un col. Et 900 D+. Sur 12 km, donc il y a une redescente à un moment donné. J'espère que ça va aller.
fait quand même assez chaud là. On n'est pas très haut d'altitude. Allez, on est parti. Vous avez midi. Let's go. Et c'est une fin de journée avec un truc magnifique. Et là il y a ma tante et là il y a la tante de Benjamin. C'est un gars qui fait la fin du Gerdis. Et du coup je l'ai rejoint cet après-midi et on a marché ensemble. Donc voilà, on va se faire un petit bivouac tranquille avec l'endroit est plutôt stylé là. Plutôt très stylé. Donc là on est dans le Pays Basque, on touche la fin du doigt. Et donc là, petit ruisseau pour se laver parce qu'aujourd'hui il a fait bien chaud. Donc là, ça va faire beaucoup de bien. Et donc demain, deuxième jour dans le Pays Basque avec l'objectif de Saint-Jean-Pied-de-Port. Allez, on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Allez, c'est parti pour le jour 77. Donc là on est au sommet d'Okabé avec le Benjamin qui va rejoindre hier, le petit breton. Avec un cadre plutôt sympathique, avec le petit mouton, le petit soleil, les nuages. Magnifique. Allez, let's go. Allez, on est reparti pour l'après-midi. Allez, une pause là. Esterhubensi, je sais pas comment ça se prononce, mais hein. Donc l'objectif c'est d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc le plus tôt possible, pour bien récupérer, aller au camping, se doucher, tout ça quoi. Donc, et surtout manger un gâteau basque. Ça va faire le plaisir. Donc là, sur des petits sentiers, toujours avec le Benjamin. Donc là, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est pas trop où c'est là, par là-bas. C'est parti pour cet après-midi, très chaude. On se retrouve ici pour le jour 79. Bon, l'autre jour je vous ai laissé du coup pour en vous disant que j'allais arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc je suis bien arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port vers 15h30 au camping. Sauf qu'après j'ai vomi tout ce que j'avais dans le corps. J'ai eu mal au ventre, mal à la tête. Et du coup en fin de soirée, Benjamin, le collègue avec qui je marchais, il a appelé le médecin et le médecin il m'a dit, il a appelé l'ambulance pour que j'aille à l'hôpital pour me réhydrater, tout ça. Donc j'ai fait un coup de chaud, une insolation, je sais pas quoi. Donc j'ai passé la nuit à l'hôpital hier soir et je suis revenu au camping hier après-midi. Donc j'ai redormi au camping et donc là je suis reparti pour un tour dans la brume basque. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée. Allez, c'est reparti pour la dernière partie de la journée.
j'ai fait une bonne pause pour essayer d'éviter les grosses chaleurs. Donc j'ai fait 2 heures, plus de 2 heures de pause. J'avais profité pour faire 2-3 courses à Vival. Là. Et puis voilà, on va repartir. Donc là il reste une montée de 600 D+. Après une redescente pour trouver un petit aire de bivouac sympathique quoi. On va essayer de trouver ça. Apparemment sur l'application il y a pas mal de zones où je peux bivouaquer, donc sur les prochains kilomètres. Donc voilà, je vais essayer de faire 1h30, 2 heures encore et voir l'aire de bivouac qui est à côté. Allez, c'est la merde. Et voilà, fin de journée. Donc je suis en bas du col d'Artsamendi. C'est un col cycliste qui est connu, qui est ultra dur, des pentes ultra raides. Et donc là je suis juste à droite de la route en fait. Un peu excentré, mais c'est pas mal, on a un spot plutôt balayeur. C'est plutôt sympa. Donc voilà, je terminais assez tard, enfin 20h30 à peu près. Moi j'ai profité un peu qu'il fasse moins chaud. Donc voilà, c'était plutôt cool, même si je suis bien fatigué. Hein. Donc on va essayer de bien récupérer pour partir demain pour l'avant-dernier jour. Allez, à demain. Et c'est parti pour le jour 80. Reparti d'Artsamendi. Et toujours le matin dans le Pays Basque. El famoso brouillard. Allez, let's go. Allez, je suis reparti du village de Sarre et après je suis remonté au col des Trois Fontaines. Et là, ce qu'on voit ici, l'antenne, c'est la Rune. Un des sommets emblématiques du Pays Basque, à 900 mètres d'altitude. Et de là-bas, on voit la mer, enfin l'océan, pardon. Et là, au fond du fond, là, on voit des bateaux. On voit la mer. Je vois la mer, l'océan, pardon. Je vois l'eau en tout cas. Je vois l'eau. C'est un truc de ouf. Ah putain. Je vois l'eau. Quelle dinguerie. Putain, c'est ouf. Incroyable. Fin de journée, dernier bivouac, cette épopée, avec la vue sur l'océan au fond. C'est fou, dernière fois que j'ai monté la tente, incroyable. Il reste plus que 12 ou 13 km pour aller jusqu'à Hendaye. C'est fou, la fin de cette aventure. C'est beau. C'est beau. Allez, on se retrouve demain pour aller dans l'océan. Et ça y est. Allez, parti pour le dernier jour. Avec les reflets du soleil, c'est beau. Allez, on est parti pour ces 12 derniers kilomètres. Chaque petit pas me rapproche de la fin, me rapproche d'Hendaye et de l'océan. Ouais, je pense qu'on se retrouve, la prochaine image c'est l'océan. Hein.
Ça y est, je l'ai fait, bordel. Je l'ai fucking fait, quoi. Traverser la France à pied, bordel. J'y suis, là. J'y suis. Je suis à l'océan. Un truc de ouf. C'est une dinguerie, bordel. Je l'ai fait. Je vous laisse là pour cette aventure de malade mental. J'espère que ça vous a plu de suivre mon périple. Et surtout, n'oubliez pas, vivez vos rêves partout, toujours. Ciao!